citoyens. Ça, c'est un aspect que la quasi-totalité des Camerounais, je ne voudrais pas dire ignorent, mais recusent, écartent, parce qu'ils trouvent que d'emblée, ils font beaucoup. Mais on ne peut pas aller loin si on ne ménage pas sa monture. Tu ne peux pas évoluer dans un environnement dont tu ignores les mécanismes, dont tu ignores les principes. Et Durkheim dit, la morale commence là où commence l'appartenance à un peuple. Et que pour que tu puisses être compris, il faut que l'acte que tu poses puisse être qualifié d'acceptable. Et ici, l'universalité revêt donc, n'est-ce pas, un costume du milieu. Donc l'universalité ici peut devenir l'ensemble des institutions de la nation camerounaise, parce que vous ne pouvez pas prétendre vivre de façon universelle si les principes qui sont à vos pieds, vous ne les maîtrisez pas. Comment est-ce que vous allez maîtriser les principes qui sont à milieu de vous? Alors, donc, en ce qui concerne les devoirs, il désigne l'ensemble des responsabilités qui interpellent chaque citoyen vis-à-vis de sa famille, de sa société ou de l'État. Nous les regroupons en deux catégories. Bon, les devoirs civils et les devoirs politiques. En ce qui concerne les devoirs civiques, ce sont les tâches qui incombent à chacun d'entre nous en tant que citoyen. Il s'agit du devoir d'investir, du devoir de travail, du devoir de respecter les symboles de la République, du devoir de payer les impôts, du devoir de s'instruire, hein, du devoir de protéger, n'est-ce pas, le patrimoine de l'État, hein, du devoir d'assister autrui. Alors question, est-ce que nous les Camerounais, nous le faisons tous les jours? Oui, le devoir d'investir. Oui, si c'est pour cela, on essaie d'investir. Mais généralement, parfois, avec le coup de pouce de l'État. Parfois, pour ne pas, pour que l'État n'ait même pas un retour, mais pour que l'État puisse voir ce qu'il a donné, lui revenir contre. C'est-à-dire qu'on utilise ce que l'État a donné pour mettre l'État à terre. Et ainsi, nous avons, au lieu d'investir, nous avons des gens qui utilisent l'État comme une vache à lait. L'État a été longtemps, n'est-ce pas, l'État-providence. L'État a été longtemps, n'est-ce pas, un puisoir. On a confondu les caisses de l'État à nos poches ou bien aux caisses familiales. Ainsi, le devoir du travail. Alors, on a toujours pensé que c'est l'État qui doit fournir du travail. Tu dois travailler. Le travail ne consiste pas seulement à être recruté au public ou au privé, mais également à créer. Et étant donné que le Cameroun se démarque comme l'un des États les plus alphabétisés du monde. Bon, du devoir de respecter les symboles de la République. Et là, c'est ce qui n'est pas partagé par la quasi-totalité des Camerounais. Parce que combien d'entre nous respectons les symboles? Même le simple drapeau, combien s'arrêtons-nous quand nous entendons, ne serait-ce que l'hymne national, le devoir de payer les impôts? Et là alors, c'est la tare des Camerounais. Nous avons le devoir de s'instruire. En ce qui concerne s'instruire, nous nous limitons aux cours magistraux et nous ne faisons pas de recherches. Nous avons le devoir de protéger le patrimoine de l'État. Et nous voyons que chaque fois qu'il y a une situation, le premier, c'est comme instinctivement aller détruire, comme ce qui s'est passé à Limbe et Boya récemment. Donc, nous avons le devoir d'assister autrui. Ici, n'est-ce pas, nous pouvons parler de disparités. Alors, quels sont donc les devoirs politiques? Ce sont les devoirs de respecter les institutions de la République. Ça veut dire les lois. Respecter les lois de la République. Vous ne pouvez pas dire que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Admettons-le. Mais avant qu'on ne ratifie les lois internationales, on a d'abord élaboré les lois.
Enfin, les lois internationales sont comme l'aspect extérieur. Les lois nationales sont comme l'aspect intérieur. Alors, entre l'esprit et le corps qui domine, qu'est-ce qui dirige le corps? Qu'est-ce qui peut amener le corps à percevoir un objet extérieur? C'est la pensée. Alors, les lois de la nation sont comme la pensée de l'individu du citoyen. Vous ne pouvez pas percevoir véritablement une loi extérieure si vous n'avez pas compris la vôtre, étant donné que nos lois sont souvent comme des reflets des dispositions internationales. Donc, le devoir de voter, nous avons plusieurs raisons de voter ou de ne pas voter. Le devoir de respecter la liberté d'autrui, ça, ce n'est pas la chose la plus partagée. Nous voyons ça dans nos chaînes de télévision, où nous avons des chaînes qui sont plutôt des cabales, hein, soit du côté des pouvoirs publics, soit de l'opposition. Ce n'est plutôt que des cabales et non des vrais débats. En conclusion, l'État doit respecter les droits du citoyen et celui-ci, en retour, doit respecter ses devoirs envers l'État afin de garantir une société harmonieuse, pacifique, dynamique et meilleure pour l'intérêt général qui est la clé de voûte du service public. Et je termine en disant cet aspect que vous et moi, nous ne pouvons pas respecter les institutions de l'État si nous n'avons pas commencé à respecter, n'est-ce pas, les principes phares milieux. Je vous en remercie. À tout à l'heure.